أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جمال الدين الغريب. J'ai peur car aucun d'entre vous ne pourra me dire où je vais mourir, comment je vais mourir, de quoi je vais mourir et quand je vais mourir. La mort me paraît loin, alors qu'en réalité, lorsqu'elle arrivera, j'aurai l'impression d'être à peine né. Ce qui est le plus effrayant, c'est de savoir qu'Allah va peut-être me jeter en enfer pour mon hypocrisie ou pour une des choses graves que j'aurais commises sans vraiment m'en rendre compte. Sans me rendre vraiment compte de la gravité de ses péchés, l'homme est souvent très insouciant. Si nous connaissions vraiment la générosité d'Allah à notre égard, nous n'oserions même pas proférer la plus petite des insultes. La peur me pénètre car moi-même je ne me connais pas vraiment, pas assez. Suis-je sincère? Suis-je un hypocrite? Dieu seul le sait. Je connais mes défauts, une partie de mes péchés, et quand j'y pense, j'en suis effrayé. J'ai peur de tout perdre le jour du jugement dernier, de ne pas être de ceux qui auront le sourire et le cœur apaisé. J'ai si peur car je connais l'âme et ses penchants pour le péché. Suis-je un hypocrite ou quelqu'un de sincère? Être quelqu'un de sincère, c'est avoir reçu un cadeau de celui qui peut offrir tout ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Être quelqu'un de sincère, c'est quelque part ressembler au noble prophète, sur lui le salut et la paix, ainsi qu'aux compagnons qu'Allah les agrée. C'est pour cela que ça me paraît dur à gagner. Tellement d'années nous séparent, ils ont tellement souffert et nous avons tellement profité, tellement été ingrats, avares, très peu reconnaissants et tellement distraits. C'est pour ça que j'ai peur de tout ce que je possède et qu'ils n'ont jamais possédé. Des vêtements, de la nourriture en grande quantité, alors qu'ils ne trouvaient parfois même pas une date pour s'alimenter. J'ai peur et pourtant j'aurais tellement aimé leur ressembler. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Je vous aime, ô vous les compagnons de notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah. L'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime. Prétends-tu aimer le messager, sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons, as-sahaba, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme sera avec ceux qu'il a aimés au jour de la résurrection. Ce hadith est de la plus grande importance. Il convient aux musulmans de s'en réjouir de la plus grande réjouissance, comme cela a été le cas pour les compagnons as-sahaba. Cependant, il ne s'agit pas là d'une forme de vantardise. L'homme sera avec ceux qu'il aura aimés. Car nous tous, nous prétendons aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous prétendons aimer Abu Bakr, et nous prétendons aimer Omar, et nous prétendons aimer les prophètes, et nous prétendons aimer les savants, ceux qui font le bien, les élus d'Allah, les érudits. Nous prétendons tout cela, mais les paroles suffisent-elles à elles seules à vérifier cette affirmation? Celui qui désobéit à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, aime-t-il le messager? Allah le Très-Haut dit, dans une traduction rapprochée, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Cette revendication ne peut s'avérer être vraie qu'à partir du moment où cela se manifeste par les actes. Car celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal et transgresse les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prétendu menteur par son geste. Tu désobéis au Seigneur et tu prétends l'aimer. Cela ne peut être dans la balance que méprisable. Si ton amour était vrai, tu lui aurais obéi, car celui qui aime obéit à l'être aimé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne l'obéissance et t'interdit la transgression des ordres. Mais pourtant, cela ne semble pas avoir d'impact sur toi. Et tu dis: j'aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou j'aime les compagnons, qu'Allah les agrée. Ashhadu an la ilaha illallah.
L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: par Allah, les anciens avaient une crainte immense de l'hypocrisie, car ils en connaissaient bien tous les risques. Ils se méfiaient tellement d'eux-mêmes qu'ils craignaient de faire partie des hypocrites. Omar ibn al-Khattab demanda à Hudhayfa, qu'Allah les agrée: Hudhayfa, par Allah, dis-moi, l'envoyé d'Allah t'a-t-il mentionné mon nom parmi eux, c'est-à-dire les hypocrites? Il répondit: non. Et après toi, je ne me porterai garant de personne. Ibn Abu Mulaika a dit: j'ai connu 30 compagnons de Muhammad, et tous craignaient d'être hypocrites. Aucun d'entre eux n'affirmait que sa foi était pareille à celle de Jibril ou de Mikaël. Al-Bukhari mentionne cela ainsi que la parole d'Al-Hassan al-Basri. Seul l'hypocrite affirme être à l'abri de l'hypocrisie et seul le croyant la craint. On relate qu'un compagnon disait dans ses invocations: mon Dieu, j'implore ta protection contre le recueillement hypocrite. On lui demanda ce qu'était le recueillement hypocrite. Et il répondit que le corps est l'air recueilli alors que le cœur ne l'est pas. Par Allah, le cœur de ces gens était plein de foi et de conviction, et leur crainte de l'hypocrisie était grande comme l'était aussi leur inquiétude à ce sujet. Parmi les autres, nombreux sont ceux dont la foi ne dépassait pas leur gorge, tandis qu'ils affirment avoir la foi de Jibril et de Mikaël. Lorsque les vérités éclateront, le jour où les secrets seront divulgués, où ce qui est caché sera dévoilé, où les tombes seront bouleversées, et où le contenu des cœurs sera exposé, il apparaîtra clairement à ceux qui auront pour bagage l'hypocrisie que ce qu'ils avaient obtenu est pareil au mirage. L'assoiffé le prend pour de l'eau, mais lorsqu'il arrive, il n'y trouve rien, mais il trouve Allah qui lui règle pleinement son compte. Car Allah est prompt à régler les comptes. Leurs cœurs sont attirés par les biens de ce monde. Leur corps s'y abandonne, leur corps s'y adonne, et le péché les envahit de toutes parts. Lorsqu'ils entendent la vérité, les cœurs s'endurcissent. Et lorsqu'ils sont témoins de l'erreur et du mensonge, leurs cœurs s'ouvrent et leurs oreilles entendent. Ce sont là, par Allah, les signes de l'hypocrisie. Prenez-y garde avant que votre heure ne vienne.
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت